Bonsoir mesdames et messieurs, auditeurs et valeureux téléspectateurs du média du développement et de l'entrepreneuriat. Quel plaisir de vous retrouver dans ce tout premier numéro au compte du nouvel an, bien évidemment, et c'est pourquoi d'ailleurs nous nous offrons le luxe ce soir de vous adresser nos vœux les meilleurs, que le nouvel an nous procure bonheur, santé, prospérité et surtout la réussite de tous nos projets. Le bureau du prof, c'est ce soir encore, comme je l'ai dit, dans son tout premier numéro, dans sa toute première représentation au compte de 2026. Et comme vous le savez, le bureau du prof, c'est votre émission éducative qui vous donne la possibilité, l'opportunité de voguer dans les méandres de l'école de la République. Que vous soyez élève, encadrant, enseignant, étudiant ou tout simplement un passionné de l'éducation, sachez que cette émission, elle est conçue pour vous, elle est faite pour vous, mais aussi par vous. Et pour nous suivre, vous n'avez qu'à mettre le curseur sur canal 410 ou encore sur StarTime 113 et à modulation de fréquence 89.5. Nous sommes aussi sur YouTube, TikTok, on est omniprésent. Alors, gardez votre position d'écoute et surtout les yeux rivés et braqués sur la lucarne joyeuse pour savourer le numéro du jour. Et comme tous les soirs, je suis accompagné, aujourd'hui je suis accompagné d'un seul chroniqueur, l'autre a eu un contretemps, Monsieur Bangoura je veux dire, mais néanmoins le soldat, le guerrier, Monsieur Tunkara, il est là, bonsoir. Bonsoir El Professeur, oui. Bonsoir à tout le monde. Je crois que le devoir s'impose à moi de souhaiter mes vœux de plein succès et de bonne réussite. Oui. En tout cas, à l'occasion de cette nouvelle année, à tous nos proches, à tous nos collaborateurs et ainsi qu'à l'école guinéenne. Donc il est de notre devoir, en tout cas quotidien, n'est-ce pas, à l'occasion de ces moments, de réitérer notre engagement en faveur de ces enseignants en matière de soutien et aussi d'accompagnement. Donc à tous les anciens de la République, nous leur souhaitons en tout cas plein succès dans leur activité. Longévité, c'est pas du tout facile, mais avec le courage, on peut y arriver. Tout à fait, avec le courage, on peut y arriver. Et je profite aussi pour adresser un petit bonsoir au doyen Papa Alas, qui ne rate pas du tout cette émission, qu'il soit salué en passant. Alors ce soir, on a deux invités de charmantes dames. Je vais nommer Fatoumata Lamarana Baldé. C'est cela. Bonsoir. Bonsoir. Je suis au nom de Fatoumata Lamarana et merci d'abord de me qualifier de charmante. Ah, Dieu merci. Soyez à l'aise. D'accord. Et l'autre, c'est Fanta. Fanta et Fatoumata, ça revient à la même chose. Hein? Exactement. Fanta Camara, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au bureau du prof. Merci beaucoup. Et il faut rappeler que c'est le club des jeunes volontaires pour la promotion du mérite et de l'excellence que nous recevons aujourd'hui pour parler de l'accès à une éducation de qualité. Mais bien avant d'ouvrir la chemise, comme j'aime souvent le dire, de la thématique, Monsieur Tunkara, il y a des brèves, la fumée blanche a jailli, la rentrée est annoncée pour le lundi, mais on sait que bon nombre de citoyens, bon nombre de parents d'élèves, bon nombre d'élèves s'inquiétaient parce que si chaque parti campait sur sa position, alors il fallait craindre une nouvelle manifestation. Mais Dieu merci, il y a un nouveau accord impliquant toutes les parties, toutes les fédérations syndicales, à savoir le SNE, la FSPE, le SLEG, le gouvernement. Ils se sont entendus autour d'un protocole d'accord et je crois que c'est l'école guinéenne qui gagne, évidemment. Bon, je pense que vous avez tout rappelé. Oui. L'école guinéenne, c'est elle qui gagne. Tout à fait. Et la fumée blanche a naturellement jailli. Oui. C'est ce à quoi nous attendions depuis belle lurette. Oui. Donc là, je pense qu'il faudrait remercier, s'il faut féliciter les syndicalistes qui ont quand même tenu jusqu'à ce moment-là. Donc c'est une bouffée d'oxygène pour tout le système éducatif, en particulier les parents d'élèves qui s'inquiétaient beaucoup pour la sécurité des enfants et aussi pour quelques promoteurs d'écoles privées. Vous allez constater, en tout cas avec moi, que dans
cette semaine, je crois, il y a eu une conférence de presse où des responsables d'écoles privées avaient quand même mis le curseur sur, en tout cas, une problématique très, très inquiétante concernant la sécurité des enfants au moment des grèves. Parce que nous savons, les enseignants n'appellent pas à la violence. Mais souvent, lorsqu'on parle de grève, il y a beaucoup de violence qu'on constate malheureusement. Mais surtout que là, ça a toujours été comme ça. Quand on dit grève dans les écoles publiques, il y a forcément une répercussion dans les privés. Hein, ça c'est clair. Oui, c'est normal. Parce qu'il n'y a qu'une seule école en Guinée. Il y a l'école de la République. C'est l'école de la République. Privé, pas de public. Je suis d'accord avec vous, c'est l'école de la République. Mais vous savez, les enfants ne sont pas suffisamment outillés pour mener cette grève. Pour eux, quand on dit grève, c'est de lancer les cailloux ou c'est de faire de la violence. Vraiment. Donc je pense qu'en amont, d'ailleurs, le devoir s'impose aujourd'hui, en tout cas pour ceux d'éducation civique et morale, de renforcer ses cours pour apprendre aux enfants à manifester lorsqu'ils se sentent un peu opprimés. Donc la manifestation, elle peut être pacifique, elle peut se manifester sous différentes formes. Donc cela s'impose à nous éducateurs aujourd'hui, en tout cas de aussi parler de cette situation. Parce que vous savez, lorsque nous vivons en société, il est important, comme on l'a toujours rappelé, en tout cas de prôner ses valeurs. Parce qu'on ne peut pas tous être d'accord sur un même point. Mais lorsqu'on a des points de divergence, il faudrait que cela ne soit pas un point de discorde ou un point de conflit qui peut amener ou qui peut aboutir à la violence. Donc c'est vraiment condamnable et nous regrettons d'ailleurs tous les enfants qui ont été touchés malheureusement par ces violences qui en tout cas n'étaient pas opportunes. Donc aujourd'hui, puisque un accord est déjà trouvé, je pense qu'il faut s'en féliciter. Il faut tirer chapeau aux camarades Pépé, Michel Balamou et le guerrier M. Gesto. Je sais qu'il nous sauve actuellement. Sans oublier le camp du SLEP, faut pas laisser quelqu'un là. Moi le camp de Souma quand même. Vous pouvez mentionner le camp de Souma. Parce qu'ils sont tous signataires de ce nouveau protocole. Je sais qu'ils sont tous ensemble. Donc on ne va pas exclure quelqu'un. Je ne suis pas l'avocat. Nous, on est à équidistance entre les différentes fédérations. On n'a pas parti pris. Je suis d'accord avec vous, mais il faut reconnaître, en tout cas, que l'accord qui a été signé, en tout cas hier, c'est entre qui? Le gouvernement et le SNE. Donc ça veut dire que de part et d'autre. Le SNE, le SLEG, et voilà. D'accord, je suis d'accord. Mais le SLEG, quand même, c'était. On va évoluer. Et comme vous le savez, le bureau du prof, ce ne sont pas uniquement ces échanges, c'est aussi la chronique, la capsule, le mot du prof qui consiste à rappeler certaines règles de la langue française, puisque la langue française c'est notre langue de travail, c'est notre langue professionnelle. Alors on met capture en mots, le mot modeste. On a entendu beaucoup de personnes par exemple dire nous vous souhaitons les meilleurs vœux à vous et à vos modestes familles. Alors là le mot modeste il est employé d'une façon fautive et parfois même une façon péjorative et dévalorisante, parce que quand on prend le mot modeste famille, c'est comme si on disait nous souhaitons bonne fête à votre famille pauvre, une famille qui se trouve dans un état de dénuement. Donc dites tout simplement nous vous souhaitons les vœux les meilleurs à vous et à vos familles, tout simplement, ou bien à vos nobles familles. Mais lorsque le mot modeste par exemple vous l'adressez à vous-même, sachant que vous avez un statut social très élevé, vous êtes socialement très bien placé, là en ce moment vous pouvez dire à ma modeste famille. Là en ce moment il y a l'humilité qui transparaît. Donc faites-y très attention la prochaine fois. Alors il y a cette expression quand on dit tout frais payé. Est-ce que le tout on va l'écrire avec T? Est-ce qu'il faut l'écrire avec S? C'est un débat qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors ne vous méprenez plus. On l'écrit avec S à la fin parce que le mot frais il est toujours au pluriel. On écrira tout frais payé, tout S à la fin. Frais comme vous le savez, frais c'est toujours au pluriel et payé vous mettez S à la fin aussi. Évitez dorénavant d'écrire tout avec T. Et sans plus tarder, nous allons enchaîner avec un procédé qui s'appelle l'apocope. L'apocope, c'est quoi? C'est une tournure, un procédé consistant à couper des phonèmes. On les emploie très souvent sans même savoir que c'est l'apocope. Quand on prend professeur, l'apocope de professeur, c'est prof. Quand on prend télévision, l'apocope de télévision, Monsieur Tunkara, c'est TV. TV ou bien télé, d'accord, voyez-vous, donc c'est ce qu'on appelle l'apocope, mesdames et messieurs. Et pour terminer, nous allons embrayer avec l'expression du jour qui nous dit ceci. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il faut rappeler que c'est une expression juridique qui signifie tout simplement vous ne pouvez pas
être la cause d'une action négative et demander justice. Alors, mesdames et messieurs, j'ose espérer que vous avez pris bonne note et vous en ferez éventuellement bon usage. À présent, nous revenons à nos moutons, comme on le dit. La thématique du jour, c'est quoi? C'est l'accès à une éducation de qualité. Et pour en parler, nous recevons, comme je le notifiais à l'entame, deux dames, en l'occurrence Fatmata Lamarana Baldé et Fanta Camara. Elles sont toutes du club des jeunes volontaires pour la promotion du mérite et de l'excellence. Je vais leur dire bonsoir encore. Vous allez bien? Oui, ça va. Le moral, il est très bon, hein? Ouais. Parfait. Alors, quand on parle du club des jeunes volontaires, c'est quoi réellement son objectif, rapidement? Le club des jeunes volontaires, d'abord, c'est un club de jeunes, dynamique, ambitieux, qui rêve d'une éducation de qualité en République de Guinée. Donc, nous, nos ambitions, c'est de faire du mérite, c'est de mettre les projecteurs sur le mérite, de montrer aux jeunes Guinéens, aux parents, aux gens de l'étranger qu'évidemment en Guinée il y a du mérite, que seulement c'est caché. Donc nous sommes là pour mettre ces gens à la lumière et à pousser les autres aussi de fournir plus d'efforts pour être sous les projecteurs. Très bien. Alors, Fanta Camara, je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du club, hein? Exactement. Et que Baldé, elle est la responsable communication et information. Ouais. Alors, en tant que secrétaire générale, quelles sont les actions que vous menez réellement sur le terrain pour promouvoir le mérite et l'excellence? Comment vous faites? Ok, merci beaucoup professeur. C'est un grand plaisir pour moi de prendre part à cette émission. Alors je suis Fanta Traoré, la secrétaire générale du CJV-PME, c'est-à-dire le club des jeunes volontaires pour la promotion du mérite et de l'excellence. Alors cette organisation a été créée le 3 septembre 2023. Alors, depuis sa création jusqu'au maintenant, là, on a eu à réaliser des activités avec nos moyens de bord. On a eu à réaliser des conférences qui parlent sur la promotion du mérite et de l'excellence et surtout sur la sensibilisation des jeunes. Parce que vous n'êtes pas censé savoir qu'aujourd'hui, il y a tas de choses qui se passent au niveau de l'éducation. Et quant à nous, en tant que jeunes, on a jugé nécessaire de réaliser ces activités. 3 conférences, c'est-à-dire sur la promotion du mérite et de l'excellence et le harcèlement en milieu scolaire. Donc, quand on parle de la promotion du mérite et de l'excellence, aujourd'hui, on a fait 2 remarques. Aujourd'hui, quand vous partez dans des établissements, 90% des élèves, quand vous demandez qui est le premier ou bien la première de la salle, c'est difficilement la personne s'indexe. Donc c'est ses amis qui est là en train d'indexer la personne. Donc nous, on a jugé nécessaire de sensibiliser ces élèves afin de leur faire comprendre qu'ils peuvent sortir aussi dans leur zone de confort et surtout pourquoi ne pas promouvoir ce qu'ils sont en train de faire. La personne qui est dernier ou dernière de sa classe peut aussi comprendre pourquoi celui-ci il est premier. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais on l'apprend, c'est juste une question de planification. Alors c'est pourquoi on a eu à réaliser des conférences. On est sorti aussi à l'externe pour former des jeunes. Dans 2025, on a formé 521 personnes dans 2 communes, la commune de Ratoma et de Matoto. Ça c'est très bien dit. Monsieur Tunkara, nous avons 2 dames qui promeuvent l'excellence et le mérite de l'éducation, de l'excellence. Vous avez sûrement quelque chose à dire. Bon, avant d'abord ma question, je souhaite les encourager. C'est pas du tout facile, mais je sais que c'est un noble combat qu'elles sont en train de mener avec leurs camarades. Donc, je sais que pour la fondation ou pour la mise en place de toute ONG, il faudrait quand même un certain nombre d'études. Il faut faire des études, il faut faire des études de prospection, de terrain pour voir effectivement quels sont les enjeux, dans quoi je vais me lancer, pourquoi, quelles sont les statistiques, qu'est-ce qui me pousse à faire cette comment on appelle ce combat. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a motivé en tout cas à mettre en place cette ONG d'abord.
Ce qui nous a motivés à mettre en place cette organisation, on a compris que la jeunesse guinéenne a beaucoup de problèmes, surtout quand il s'agit non seulement de la prise de parole en public, mais surtout le développement personnel. Donc nous, on a jugé de mettre en place cette organisation, non seulement de nous former, nous les membres à l'interne, et aussi de sortir à l'externe et former les jeunes qui ont les mêmes difficultés que nous. Donc c'est l'une des causes fondamentales. On a mis en place cette organisation. Et de ce point de vue, très souvent, vous savez, nous sommes dans un contexte où les jeunes ils désapprennent. Et nous avons rappelé ici, il y a, en tout cas, nous constatons à nos jours une certaine déliquescence du niveau de l'apprenant guinéen, surtout quand il finit l'université, il désapprend au fur et à mesure. Et souvent, lorsque les jeunes finissent la licence, ils souhaitent se rendre, par exemple, dans les pays environnants pour poursuivre leurs études au master ou faire les études, comme on appelle, avancées. Donc, dans ce sens-là, et parce qu'on peut promouvoir le mérite lorsqu'il est constaté, parce que c'est pas du tout facile. Nous, on a fait le bac, mais on a vu les conditions dans lesquelles le bac se déroulait à l'époque. Et il faut remercier quand même les autorités concernées actuellement, parce qu'il y a eu quand même pas mal de projets dans le sens pour il y a la Sinam School, par exemple. Voilà, maintenant, est-ce que votre ONG se bat pour décourager ces jeunes qui, en tout cas, se lancent dans cette aventure pour aller suivre les études à l'étranger? Oui, un peu. On est aussi sur ce coup parce que quand on parle du mérite, c'est d'abord les fondations, les institutions qui sont là en place, s'ils sont vraiment équipés et puis il y a les conditions qu'il faut pour apprendre, là les jeunes seront obligés de rester. Pourquoi partons-nous souvent dans les pays à proximité, dans la sous-région pour faire nos masters? C'est parce qu'on se dit qu'il n'y a pas un centre de formation ici qualifié, adéquat pour nous offrir le master qu'on veut. Et tout cela, c'est un peu par manque de professeurs de formation. Donc c'est pour cela qu'on parle du mérite. Parce qu'on ne peut pas parler du mérite si les professeurs eux-mêmes ne sont pas formés, ne sont pas compétents. Donc il faut parler de la pédagogie, de donner des formations. Et quand cela n'existe pas, forcément tu vas aller chercher ailleurs. Donc nous, on se bat pour que ces professeurs ils se mettent à jour, qu'ils aient des pédagogies adéquates, adaptées au système et qu'ils savent vraiment faire le renouveau en fait. Quand il y a du nouveau, qu'ils savent s'adapter facilement pour pouvoir donner plus de formation et d'opportunités aux jeunes. Très bien. Moi, je veux savoir depuis quand l'ONG a été créée et elle est constituée de combien de personnes, de combien de jeunes et quelles sont les activités pour le moment que vous avez eu à mener sur le terrain. D'accord, je pense que Fanta l'avait signalé tout à l'heure. L'ONG est créée il y a maintenant 2 ans, en 2023. Depuis que nous sommes là, nous avons eu à faire pas mal d'activités avec des moyens préliminaires parce qu'il faut notifier que nous n'avons pas un budget solide à derrière. Nous le faisons avec nos propres moyens et avec nos ressources qu'on arrive à obtenir chacun par personne en fait. Donc nous avons eu à mener 3 conférences depuis 2023. Ces conférences se sont tenues où? Dans des écoles, dans des établissements. L'un c'était à Léopold Sédar Senghor, dans la commune de Matoto. L'autre c'était au Cercle du Savoir, qui se trouve à P. Et la troisième et la toute dernière c'était à EPKP 2 de Kipé. La dernière conférence était animée par Dame Hiero. C'était sous le thème de le harcèlement en milieu scolaire. Exactement. Donc à travers ces 3 conférences, voilà quelque chose de concret qu'on a mené, mais aussi on a eu à faire des formations dans le cadre externe. Et elle avait aussi signalé cela. On a eu à former 521 personnes au cours de ces 2 années. Non, plutôt au cours d'une seule année, de 25, parce que là, de 23, on ne parle pas de ces personnes. Là-bas aussi, on avait eu à former des jeunes. Mais en 2025 seulement, on a eu à former 521 personnes. Et tous étaient des élèves, des apprenants. Voilà un peu. C'est bien. Alors, tout de suite, dans votre intervention, vous avez dit que vous avez tenu une conférence qui était axée sur le harcèlement sexuel. C'est vrai que c'est une véritable réalité dans les écoles. Alors, comment vous vous y prenez pour sensibiliser les jeunes filles ou en tout cas sensibiliser les acteurs de l'éducation pour que le harcèlement soit derrière nous, que ce ne soit plus existentiel dans nos écoles?
Concernant le harcèlement en milieu scolaire, on a jugé d'abord nécessaire de comprendre quelles sont les formes de harcèlement. Donc, une fois cela, on a appelé une dame dont elle a cité déjà son nom, Dame Yero. Donc, on a mobilisé des établissements, plusieurs établissements différents. Donc, ils sont venus, on leur a sensibilisés en leur parlant comment réellement lutter contre cela et comment se protéger contre le harcèlement en milieu scolaire. Quelles sont les formes de harcèlement en milieu scolaire. Donc, ça a été une manière pour nous de leur sensibiliser. C'est bien. Oui, monsieur Tunkara. Bon, je crois que ça fait 2 semaines, nous avons reçu ici sur ce plateau Madame Adja Idrissaba, qui en tout cas fait les mêmes combats dans ce sens. Et avec elle, nous avons compris qu'il y a une forte inégalité d'accès même à l'éducation. Vous promouvez, aujourd'hui, vous faites la promotion du mérite scolaire. Alors qu'en réalité, par exemple, si vous prenez les zones telles que Sigiri, Kankan, Zérékouré, jusqu'à peut-être à Moine-Guinée, il y a un faible taux de scolarisation, surtout au niveau des jeunes filles. Et un autre constat, très souvent, les lauréats, les premiers ou parfois les 5 ou 10 premiers de la République sont tous, en tout cas, on les retrouve à Conakry ou dans les périphéries. Donc, vu cette inégalité, comment est-ce que vous parvenez, en tout cas, à attirer l'attention des élèves de toute la République pour qu'ils puissent être en tout cas, dans ce sens, pour que peut-être au terme des résultats, qu'on puisse les apporter un soutien massif pour que ce mérite soit un indicatif pour maintenir les autres à l'école. Bon, comme vous l'avez déjà signalé, le plus on constate cela à l'intérieur du pays. Et cela, nous pouvons vraiment mettre l'accent du fait qu'il n'y a pas une forte mobilisation dans les écoles. Et même les professeurs qu'on amène enseigner à l'intérieur, quand ils arrivent sur les lieux, ils démissionnent directement. Normalement, on devrait se demander pourquoi cela. C'est parce qu'il n'y a pas un fonds derrière eux pour les soutenir. Parce que nous sommes là, mais nous ignorons quelles sont les conditions qui sont un peu à l'intérieur. Quand tu pars enseigner à l'intérieur, certainement tu vas aller là où dans un endroit qui n'est pas le tien. Donc il n'y a pas ta famille, tu n'as pas un repère. Normalement, l'État devrait mettre des moyens de bord derrière vous pour vous permettre de bien vous adapter, d'être dans le lieu et de vous sentir dans votre peau. Parce que quand tu pars là-bas, tu n'as pas un endroit adéquat à vivre. Là, ce n'est pas d'abord enseigner qui va te préoccuper, mais plutôt trouver un logement. Et quand tu trouves un logement, comment te nourrir? Parce que si tu passes la majorité de ton temps à l'école, et puis nous savons que les enseignants ne sont pas assez rémunérés que ça. Donc, soutenir leurs familles qui ne sont pas avec eux et avoir eux-mêmes les moyens de se soutenir en place, ça va être vraiment difficile. Donc c'est cela l'une des causes auxquelles les élèves, ou plutôt les apprenants de l'intérieur, ne sont pas vraiment actifs dans le système pour parler de leur mérite. Donc on devrait vraiment revoir cela, les conditions dans lesquelles l'enseignement est donné à l'intérieur. Ok, c'est bien. Alors on parle de l'accès à une éducation de qualité. Et quand on parle de cet accès, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Et moi, je prends un seul paramètre pour le moment. Quand on prend, il y a des écoles, par exemple, qui ne sont pas dotées de bibliothèques. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour sensibiliser? Parce qu'on ne peut pas promouvoir le mérite. Il peut y avoir un élève qui est là, qui a l'envie d'apprendre, mais il n'y a pas toute la documentation qu'il faut. Il n'y a pas de bibliothèque où il peut venir trouver dans des rayons un livre, par exemple, pour se cultiver. Comment vous procédez pour combattre un peu cet état de fait? D'accord. Au fait, moi, je dirais que l'éducation n'est pas seulement à l'école. L'éducation est basée sur 3 endroits. C'est à l'école, dans la famille et dans la rue. Donc, je pense que quand il s'agit de cela, nous sommes en train de faire de notre mieux parce qu'on a aussi remarqué que dans des différents établissements, il y a des manques de fournitures, que ce soit des livres pour des élèves et surtout des bibliothèques pour leur permettre non seulement de lire et d'apprendre de plus. Donc, c'est aux parents de faire beaucoup de suivi à la maison parce que les enfants ne peuvent pas faire les 100% à l'école. Donc, ce sont les parents qui peuvent aider les enfants afin qu'ils puissent réellement
enfants à pouvoir avoir le mérite. Donc c'est en faisant le suivi à la maison et leur permettre d'avoir les outils qu'ils en ont vraiment besoin. Donc à un autre niveau comme organisation, nous sommes en train de voir, vu que pour le moment nous n'avons pas d'abord un partenaire financier qui va nous financer nos projets. Donc tout ce qu'on peut faire nous à notre niveau, c'est de sensibiliser avec notre moyen de bord en organisant des conférences et tout. Donc c'est un peu cela. Ok. Vous êtes au bureau du prof, votre émission éducative qui vous parvient, comme vous le savez, tous les samedis quand il est 14h. Et aujourd'hui, on est en train de parler de l'accès à une éducation de qualité. Vous le savez très bien qu'aucun pays, aucune nation sérieuse ne saurait amorcer son véritable développement sans son éducation, sans son système éducatif. Et c'est pourquoi chacun de nous doit en faire une priorité, voire la priorité des priorités. Et aujourd'hui, pour parler de cette thématique, nous avons deux dames, en l'occurrence Fatoumata Baldé, elle est la responsable communication de l'ONG Club des jeunes pour la promotion de l'excellence et du mérite, et aussi Fanta Traoré, secrétaire général de la même ONG. Monsieur Tunkara. Bon, je dis que lorsqu'on parle de qualité, tout ce qui est qualité, nous, en tout cas, chacun a envie de l'avoir. Que ce soit l'éducation même au marché, on peut en témoigner. Lorsque les femmes se rendent au marché, on cherche le piment, le plus bon. En tout cas, la qualité, ça revient partout. Mais dans le domaine de l'éducation, lorsqu'on parle d'éducation de qualité, quels sont ces intrants qui rentrent en ligne de compte? Quand on dit éducation de qualité, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on retrouve dans ce domaine-là? Quand on parle d'éducation de qualité, comme vous l'avez dit, il y a des facteurs qui rentrent en compte. D'abord, au prime abord, il faut un établissement adéquat, c'est-à-dire un établissement bien conçu qui n'est pas délabré, qui n'est pas... quand tu rentres, tu n'as pas envie de... Voilà, tout le temps en vétusté. Quand tu rentres, tu n'as pas envie de rester en fait. Donc il faut que l'environnement soit propice à l'apprenant. Parce que comme on le dit, l'environnement, ça joue beaucoup sur l'homme. Donc là, il faut d'abord un établissement vraiment propre et adéquat. Et dans l'établissement aussi, il faut qu'il y ait des équipements, c'est-à-dire des bibliothèques, pourquoi pas des laboratoires. Mais on le sait en Guinée, c'est vraiment un cas à part. Donc il faut aussi des laboratoires, tout ce qui rentre dans la formation en fait. Et en ce qui concerne maintenant à part l'établissement, il faut aussi qu'il y ait la formation. Par exemple, quand on parle de formation, on parle des professeurs. Il faudrait qu'on ait des professeurs qualifiés, des professeurs qui ont la pédagogie, les professeurs qui sont à niveau. Parce qu'il ne faudrait pas que, comme on les remarque souvent, on dit ce professeur c'est un doyen parce qu'il est resté dans le domaine pendant 20 ans. Il vient, il n'a pas de support de cours, il donne son cours parfaitement, mais il n'y a rien de nouveau en fait. C'est archaïque l'enseignement que nous recevons. Donc il faut qu'il y ait de la nouveauté dedans. Donc ça aussi, ça rentre dans la qualité. C'est vrai parce que le gouvernement même est dans cette logique, la construction d'écoles modernes, des écoles où il y a même les tables bancs modernes. Parce qu'il y a ces écoles, monsieur Tunkara, quand vous y allez, où vous êtes enseignant, et puis des écoles encore dites privées. Au moins ici, c'est le public qu'on peut comprendre. Des tables délabrées, ça ne nous donne pas envie d'enseigner. Je sais que vous piaffez d'impatience, vous avez toujours quelque chose à dire ici. Je voudrais aller dans ce sens parce que vous avez assisté comme moi aussi à l'inauguration de beaucoup d'écoles de type Bari Yawadou. On dit que c'est des écoles ultra modernes. Ultra modernes. Je vous invite à y faire un tour. Vous allez voir est-ce que si ces écoles reportent aux normes que vous citez pour être qualifiées d'écoles de référence. Je sais qu'actuellement, peut-être de par son architecture, ces écoles n'ont rien à envier à certaines écoles de privé. Ça c'est clair. Voilà. Mais est-ce que tous les éléments sont réunis pour que ces écoles soient qualifiées d'écoles de qualité? Parce que souvent, ce n'est pas le bâtiment qui fait l'école. Nous connaissons des écoles, des petites écoles de façon architecturale. On voit l'architecture, c'est petit, mais l'encadrement qui y est, en tout cas, c'est très parfait. Donc, je pense qu'il faut sensibiliser, il faut aller à l'encontre des autorités, en tout cas, faire un mémorandum pour que ces éléments que vous avez cités soient pris en compte parce que ce sont des éléments très importants. Voilà. C'est très bien. Vous êtes au bureau du prof. À présent, vous pouvez appeler parce que l'émission elle est interactive. La technique va s'employer du mieux qu'elle peut pour libérer l'antenne. Vous pouvez appeler le 629 95 67 deux fois le 629
95 67 67. Appelez pour une touche contributive ou pour poser des questions à nos invités du jour. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'accès à une éducation de qualité. Elles ont parlé tout de suite d'école moderne. C'est vrai, M. Tunkara le rappelait tout de suite. On peut avoir une belle infrastructure, mais lorsque il n'y a pas d'adéquation entre le contenu et le contenant, il n'y aura pas une éducation de qualité. Ouais. À quoi ça sert de construire un bel immeuble avec des milliards, étant donné que les enseignants qui y viennent dispenser des cours ne sont pas du tout à la hauteur. D'où il faut mettre un accent particulier sur le recrutement, parce qu'il y a de ces écoles où vraiment le recrutement c'est l'affinité totale. Monsieur Tunkara, vous le savez. Bon, je pense que je vais relancer la question à ces belles demoiselles. Entre griffes, je vais dire comme ça, excusez-moi si c'est votre défense. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en tout cas, à part... Oui, allô. Bonjour, bonsoir monsieur, vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, je m'appelle M. Kébé Alibouna, je vous appelle de la Cimenterie. Nous vous écoutons. Je m'appelle M. Kébé Alibouna, je vous appelle depuis la Cimenterie. Nous vous écoutons, Kébé. Nous écoutons M. Kébé. Oh, ok. Bon, si vous écoutez à la radio, l'échange ne va pas être facile. Hein? D'accord, merci, merci d'abord. Je tiens à saluer vos invités. Merci. Ok, parce que déjà, les invités s'expriment très bien et s'expriment avec la... Oui. Et c'est ce que nous souhaitons vraiment de la part de... Quand on a une responsabilité, il faut que la communication aussi soit... Sans plus tarder, je les remercie dans ce sens-là, parce que je suis quelqu'un qui combat beaucoup pour l'enseignement en Guinée. Oui. Parce que si nous partons, nous voyageons, nous partons chez les autres, nous voyons les infrastructures, la qualité des profs, la formation est là, nous espérons aussi que ce soit chez nous. Oui. Donc si nous voyons les acteurs ou les acteurs qui évoluent dans ce sens-là, nous ne ferons que les remercier. Oui. Donc merci les amis. Merci beaucoup, M. Kébé. Passez une excellente soirée. Nos meilleurs vœux à vous aussi. Vous pouvez appeler le 629 95 67 deux fois pour participer à l'émission. Monsieur, tu veux placer quelque chose? Oui, parce qu'on a touché du doigt que ce ne sont pas des belles infrastructures qui consacrent la qualité à l'éducation. Je sais que si un enseignant est payé à 15 millions, 20 millions, il va vraiment beaucoup de choses. Si vous avez 20 millions comme salaire de base, vous êtes même pressé de venir à l'école. Vous faites tout pour que les enfants disent lui il est bien, lui il est bien. Donc, moi c'est qu'il n'est pas mieux urgent qu'on mette un accent particulier sur l'accompagnement des enseignants que plutôt de mettre des milliards dans les bâtiments. Comme vous l'avez signalé, je pense que l'état d'esprit des enseignants serait encore plus bon si vraiment ils ont les fonds à leur disposition. Quand un enseignant est bien payé, tu n'as pas à te soucier des problèmes familiaux en fait, ici de l'argent. Donc tu viens avec l'esprit tranquille, le cœur en paix. Tu donnes des cours excellents, tu te prépares très bien. Donc, il faudrait vraiment que l'État mette des moyens aux dispositions des professeurs qui les permettront d'être dans des bonnes conditions. Parce que quand aussi ils ont les moyens, ça les permettra d'aller se former ailleurs. Comme on le sait, il faut aussi la formation des formateurs. Ce n'est pas seulement nous, apprenants, qui seront formés, mais aussi les formateurs doivent être formés. Ils seront formés non seulement par l'État, mais aussi il y aura des formations personnelles. Donc, s'ils ont des moyens à leur disposition, ils pourront se former personnellement. Donc, c'est vraiment un accent à tenir en compte. Ok. Alors, nous sommes en 2026. Quels sont vos objectifs, vos ambitions, qu'est-ce que vous comptez faire? S'il faut, vous pouvez dérouler votre plan d'action. D'accord. Ce qui s'agit pour 2026, bien sûr, on a des plans d'action. On a 3 plans à réaliser. Nous avons des formations dont l'une de notre objectif est de mener les renforcements de capacité. Donc, nous allons tenir des formations. Nous allons sortir à l'externe aussi toujours pour former les gens et à l'interne pour nous les membres aussi. Et nous avons aussi notre activité de panel. Cette année, nous voulons tenir notre panel et aussi notre activité de dons scolaires pour les enfants démunis, les personnes vulnérables. Donc, ce sont les 3 activités que nous voulons réaliser pour 2025-26.
C'est très bien dit, oui. Bon, la première question, le financement se fait comment? C'est sur fonds propres ou c'est sur les partenaires qui vous financent ou c'est l'État? En fait, comme je l'ai si bien dit, ce sont les cotisations internes. exactement, ce sont avec nos moyens de bord. On n'a pas pour le moment un partenaire financier. Exactement. Donc, c'est à travers nos assemblées que nous cotisons, nous payons. C'est à travers cela nous réalisons nos différentes activités. Oui. Donc, c'est avec notre moyen de bord. Oui, ce sont nos fonds personnels en fait. Voilà, Ouais. donc pour la petite histoire, l'année passée j'ai reçu un candidat malheureux, mais qui avait quand même obtenu le bac, qui était très frustré, qui se disait en tout cas ne pas mériter le rang qu'il a occupé. Il voulait coûte que coûte être premier de la République en sciences sociales. Il a tout mis en œuvre pour en tout cas atteindre ce résultat. Mais très malheureusement, la chance ne lui a pas souri, il s'est retrouvé dans les 200 et quelques. Donc, est-ce que je l'ai reçu? Je lui ai posé pas mal de questions. Mais il m'a dit que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il puisse, en tout cas, pour que les résultats lui soient favorables. C'est ce qu'il a dit, que les conditions n'étaient pas réunies. Parce que selon lui, les méthodes d'évaluation classiques, qui sont les questions-réponses, dissertations, ne peuvent pas en eux seuls refléter la valeur intrinsèque, en tout cas en termes d'évaluation pour les élèves. Il a cité par exemple que dans le centre d'examen, il a remarqué quelques candidats qui utilisaient le téléphone. Donc ceux-ci, il y a parmi eux d'autres candidats qui se sont même placés devant lui. Donc il a dit que ce ne sont pas des résultats crédibles, entre griffes, ça c'est selon lui. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas revoir ce système d'évaluation pour que les mesures soient renforcées pour éviter la fraude, la corruption pendant ces examens nationaux, qui sont en tout cas des moyens très privilégiés pour le système de faire une évaluation de façon nationale sur le niveau de l'ensemble des élèves guinéens? Ouais, il faut vraiment se pencher sur cela. Ce n'est pas, peut-être vous avez reçu le cas de ce monsieur, mais il y en a tas d'autres. Ils sont là depuis le début, ils bossent dur en fait. Ils travaillent vraiment sur eux pour avoir un résultat meilleur parce qu'ils veulent vraiment se classer. Et puis tu fournis assez d'efforts, des révisions personnelles, de la motivation. Après tu viens des nuits blanches. Après tu viens au centre d'examen, tu vois un de tes amis venir avec un document ou bien un téléphone, ça te décourage en fait. Cela, ça réduit un peu le mérite. Donc il faudrait vraiment que l'État mette un système d'évaluation en place pour changer, pour remédier à cela. Par exemple, dans la sous-région, nous pouvons remarquer qu'il y a des évaluations oraux pendant les examens. Pourquoi ne pas essayer ce système? Par exemple, si ton ami parvient à faire des copies pendant les évaluations classiques, alors il ne peut pas quand même se permettre cela. Là, c'est sa tête qui va parler. Donc vous êtes favorable au bac oral? Je suis favorable. Les évaluations orales au bac. Moi, je pense que quand tu as le niveau, les évaluations orales, ça te permet vraiment de te mettre en valeur. Exact. Parce que même si à l'écrit tu n'es pas bon, mais à l'oral, quand on te voit t'exprimer, quand on voit la manière dont tu donnes, ça prouve vraiment que tu as appris. Ça prouve que tu as l'engouement pour ce que tu fais. Donc moi, je suis vraiment favorable pour les évaluations orales. Vous risquez d'être lapidé par les candidats de cette année. Alors, vous mettez un accent particulier sur les évaluations orales. Et je rappelle que les auditeurs peuvent nous appeler via le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 deux fois. Ils peuvent aussi appeler sur le 666 96 74 91. Alors, les évaluations orales dans nos écoles, c'est tout à fait normal parce que même quand on prend mis à part les examens nationaux, dans nos écoles, dans nos concessions scolaires, il y a les évaluations orales et aussi les évaluations écrites. Donc les deux doivent aller de pair. À quoi ça sert de bien parler aussi si on ne sait pas bien écrire? Voilà. À quoi ça sert de bien écrire si on ne sait pas parler? Donc il faudrait que les deux aillent de pair. Complémentarité. Voilà, complémentarité. C'est en ce moment qu'on saura que véritablement que l'intéressé a peut-être le niveau. Voilà. Alors, l'éducation de qualité, c'est un sujet qui renferme beaucoup d'éléments. On a parlé de belles infrastructures, on a parlé des enseignants de qualité, il faut doter les écoles de bibliothèques, de centres d'informatique et tout. Tout cela doit entrer en jeu. Mais l'autre aspect, c'est quoi? Vous savez, très souvent dans les pays africains, plus singulièrement la Guinée, c'est vrai qu'aujourd'hui, les autorités sont en train de se battre
pour vraiment hisser haut le fanion de l'éducation guinéenne. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, puisque quand vous partez à l'intérieur du pays, vous voyez parfois des enfants assis à même le sol. Tu peux voir. Il n'est pas dit que c'est seulement dans les centres urbains qu'on peut bien étudier. Il peut y avoir un enfant de l'autre côté, dans les derniers confins de Sigiri, de Macenta, là-bas. Mais le problème, c'est quoi? Il n'a pas accès aux documents. En tant qu'ONG, promouvant l'excellence, le mérite, est-ce que vous pensez parfois, ne serait-ce qu'à travers les moyens du bord, penser à ces enfants qui sont éloignés à travers des dons de documents que vous déployez un peu à l'intérieur du pays? Est-ce que vous avez ces ambitions, ces objectifs-là aussi? Oui, exactement, on a ces objectifs. Oui. C'est d'ailleurs l'une des causes que réellement accès à une éducation de qualité n'est pas du tout facile. Parce qu'il y a certains enfants qui n'arrivent pas à avoir les outils nécessaires pour l'éducation. Donc, nous sommes en train, vu que, comme je l'ai si bien dit, on n'a pas encore un partenaire financier, mais nous pensons à ces enfants. Nous pensons à nous déplacer et aller aider ces enfants avec nos moyens de bord, en leur faisant des dons, des fournitures scolaires et tout. Oui, c'est très bien. Moi, j'ai fait un petit tour à Sigiri une fois, de ce propos. J'y suis allé pour 2 semaines. Étant passionné de l'éducation, j'ai approché les enfants qui font CM2. Mais je vous assure, même construire une phrase simple, c'est tout à fait un problème, voyez-vous. Et ils m'ont dit que parfois, le maître ne vient pas, la seule préoccupation, c'est aller au champ. Donc, voyez-vous un peu, il y a tous ces aspects-là. Alors, bien, avant de venir à M. Tounkara, vous pouvez nous appeler via le numéro du standard, le 629 95 67 2 fois. Oui, allez-y, M. Tounkara. Vous savez, on a tout le temps mis un accent particulier dans tous les états sérieux sur la justice, où on parle de conseil supérieur de la magistrature. L'éducation est la pierre angulaire au développement de toute nation. Ne pensez-vous pas qu'il ne faudrait pas mettre aussi en place un conseil supérieur de l'éducation? Parce qu'il y a le principe d'inamovibilité des juges. C'est-à-dire un juge ne peut pas se déplacer sans, je ne sais pas, mais il faudrait un tel système aussi dans l'éducation, si je m'en abuse. Exactement. Ne pensez-vous pas que c'est urgent? Oui, c'est urgent, tout à fait. Au fait, c'est ça. Parce que quand on parle de l'éducation, l'éducation est un droit fondamental pour tout individu. Donc, je pense que c'est quelque chose à y penser et à mettre en place. C'est bien. Étant une ONG, une organisation non gouvernementale, est-ce que parfois des élèves viennent vers vous pour exprimer leurs besoins ou parfois des soutiens qu'ils vous demandent ou un accompagnement étant une ONG qui promeut l'éducation? Oui, bien sûr. Comme l'année passée, on a tenu des différentes formations dans des différents établissements. Il y a eu aussi des établissements qui nous appellent pour nous retourner encore pour former ces élèves. Donc, cela veut dire que notre message, ça a été bien passé. Donc, ils nous redemandent encore de repasser dans leur établissement pour pouvoir donner encore ces différentes formations. C'est bien, oui. L'année passée, au compte d'une fondation humanitaire, je m'étais rendu à la maison centrale de Conakry, où j'ai vu des enfants incarcérés. J'étais même dans leur cellule. J'ai eu à échanger avec certains d'entre eux sur leurs conditions de détention et naturellement les besoins qu'ils avaient pour qu'on puisse leur venir en aide. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi jeter un regard sur ces enfants qui sont en conflit avec la loi, qui ont tout à fait le droit à l'éducation, qui, en tout cas même étant en conflit avec la loi, ils peuvent continuer à suivre les cours, à poursuivre leurs rêves? Oui, il le faut. Je pense que c'est un système que l'État devait vraiment mettre en place. Et pourquoi pas les ONG pourront peut-être soutenir. Parce que c'est pas parce que tu as eu un délit avec l'État que tu n'as plus accès à l'éducation quand même. Il y a des centres de détention pour jeunes mineurs. Donc il ne faudrait pas qu'on les oublie. Parce que quand on les oublie, ils vont sortir de là plus délinquants en fait. Parce qu'ils n'auront rien à faire après. Donc il faudrait vraiment que nous partons assister ces jeunes en mettant des formations à leur disposition. Même si ce n'est pas un enseignement de base comme ceux à liberté, mais on peut quand même les offrir des formations qui les permettront de connaître des métiers, afin que quand ils sortent, ils vont s'adapter à la vie moderne et puis à la vie de tous les jours en fait. Il ne faudrait pas qu'on les oublie parce que sinon ça risque aussi d'être un poids lourd pour la société après. C'est très bien. Alors on parle là de l'ONG qui promeut le mérite et de l'excellence. Est-ce que vous songez parfois à organiser
des compétitions communales entre les différentes écoles, et parce que souvent il y a du challenge, il y a chacun qui veut être meilleur. Est-ce que vous pensez aussi à cela, confronter les écoles? Oui, exactement. C'est dans nos projets futurs en fait, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour organiser une telle compétition, il faudrait quand même avoir les moyens en place. Donc avec le minimum qu'on a pour le moment, on ne peut pas se le permettre. Mais c'est vraiment dans nos plans d'action de fournir des compétitions entre écoles dans la sous-région, s'il faut même, parce qu'il ne faudrait pas que nous ignorions que nous avons des compétences ici. Donc s'il y a des compétitions à l'interne, nous allons chercher nos meilleurs là-bas. Pourquoi ne pas aller organiser des compétitions avec la sous-région? Par exemple, aller avec le Sénégal, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Un peu cela en fait. Donc c'est vraiment dans nos projets futurs de mettre ce système-là en place pour plus favoriser les personnes vraiment compétentes. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. J'aurais dû commencer par cette question. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui me suivent, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Vous vous exprimez avec une certaine facilité, avec une assurance. Je veux que vous présentez votre parcours, en tout cas académique ou scolaire, dans tout ça là, pour que les enfants puissent aussi s'inspirer de votre parcours, qu'ils puissent comprendre qu'on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas tout peindre noir. Il ne faut pas toujours aller en France pour pouvoir bien communiquer. Non, en Guinée, c'est possible. Donc je voudrais que vous retracez votre parcours scolaire. D'accord. Je commence par vous, madame. C'est Fatoumata Kamara. C'est Fanta Traoré. Ah, Fanta Traoré, excuse-moi. Ok, moi je dirais que j'ai intégré la vie associative 2023. En ce moment, je faisais la 12e année. Donc l'année là, je fais la terminale expérimentale. Donc j'ai occupé des postes de responsabilité au sein de cette organisation. J'ai été d'abord de 2023 à 2024 la responsable des renforcements de capacité. Tout ce qui s'agit de formation au sein de notre organisation, je m'en chargeais. Donc j'ai aussi été responsable des programmes et projets de 2024-2025 et maintenant me voilà la secrétaire générale du club. Donc c'est un peu mon parcours. J'étais une personne très renfermée. Très timide. Très timide. J'étais dans ma zone de confort. Je vous ai façonné. Donc c'est à travers ce club aujourd'hui, je peux dire Alhamdulillah. Donc à travers ce club aujourd'hui, je peux m'exprimer et dire ce que je pense de la chose. C'est pourquoi d'ailleurs tu es au bureau du prof. Voilà. Bon, d'accord. Moi c'est Fatoumata Lamarana Baldi. J'ai un peu un parcours différent de Fanta. Moi j'ai fini le lycée. J'ai fait une école professionnelle en télécommunication. J'ai un diplôme en technicien télécom. Et actuellement, je suis en dernière année de licence en tant qu'ingénieur télécom. Et je suis aussi dans la vie associative. À part cette ONG, je suis d'abord dans une association islamique. J'évolue dans ça. Je suis aussi dans cette ONG. Comme l'a si signalé Fanta, il y a du remaniement dans notre ONG. Tu n'es pas tout le temps constant. Ça te permet d'avoir plus d'expérience. Et à travers cette ONG, on acquiert beaucoup de formations. On promouvoit en fait le développement personnel. Parce que nous, on veut vraiment que chaque être puisse s'exprimer librement, que tu n'aies pas peur devant la masse, que tu n'aies pas peur de dire ce que tu veux quand il le faut en fait. Donc dans cette ONG, moi, je suis d'abord... J'ai commencé avec le coordinateur. Quand il a eu le projet en tête, il est venu m'en parler parce qu'il m'estimait beaucoup. Donc, on a mis l'ONG ensemble en place et j'étais la coordinatrice adjointe depuis le départ. Et de cela, vu mon programme, j'étais dans l'école professionnelle à l'université. Ça me prenait assez de temps en fait. Donc, je suis un peu redescendue pour plus me permettre d'avoir de temps pour le truc personnel en fait. Donc, actuellement, je suis la responsable de l'information et de la communication de l'ONG. Ok, c'est très naturellement, je pense que vous conformez au principe d'équité et d'égalité entre les sexes, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais pourquoi deux dames sur le plateau? Pourquoi pas un autre monsieur aussi accompagné? Pourquoi ça? Pourquoi? Non, on veut rendre l'année encore plus joyeuse. Vous savez, avec les dames, il y a plus de choix, il y a plus de... Exactement. Donc, les monsieur ils se sont dit, pourquoi ne pas, pour ce début, laisser les dames briller un peu. Donc, il y a des hommes derrière nous. D'accord. Mais moi, une question
question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, ou bien si vous l'avez répondu, moi en tout cas je n'ai pas suivi. L'ONG, elle est constituée de combien de personnes, de combien de jeunes? Pour le moment, nous sommes à 31 personnes dans l'organisation. C'est beaucoup, hein? Donc, nous sommes trop nombreux. Ouais. Mais la porte est ouverte à tout le monde. Je peux intégrer, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous pouvez intégrer. D'accord. Alors, vous êtes au bureau du prof. On a encore quelques minutes à grignoter. Vous pouvez nous appeler via le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois. Appelez-nous et donnez vos touches contributives. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'accès à une éducation de qualité. Et pour en parler, nous recevons deux dames, en l'occurrence Fatmata Lamara Baldé, responsable de l'information et de la communication de l'ONG Club des jeunes volontaires pour la promotion du mérite et de l'excellence, et Fanta Traoré de la même ONG. Allô? Fais signe qu'il y a un auditeur. Oui, voilà. Donc, l'éducation de qualité, c'est l'ambition. C'est pourquoi d'ailleurs on parle aujourd'hui de Simandou Academy. Et aucun pays ne peut se développer sans l'éducation. C'est à travers l'éducation qu'on forme des techniciens, des journalistes, des juristes. Mais si cette éducation, si nos écoles sont à l'abandon, je pense que l'objectif ne sera pas du tout atteint. Alors aujourd'hui, en tant que jeune soucieuse, je vais dire soucieuse parce que vous êtes des dames, pour l'avenir et le devenir de votre pays, quel est l'appel que vous avez à lancer aux autorités guinéennes pour une éducation de qualité pour toutes et tous? Alors, je tiens d'abord à lancer un appel solennel aux personnes de bonne volonté de soutenir notre organisation. Nous sommes que des jeunes dans cette organisation et on a vraiment besoin de soutien. Donc, et je lance aussi un appel solennel à la jeunesse guinéenne d'intégrer les organisations parce que c'est dans ça on peut accueillir beaucoup plus de connaissances et pourquoi pas des opportunités. Donc, d'intégrer des organisations et de se former, ensuite de s'informer. Oui, je vais continuer avec les appels solennels. Comme nous sommes une ONG non gouvernementale, nous lançons un plaidoirie à l'État qu'il mette en place des bonnes des ressources qu'il faut à la disposition des enseignants pour que nous puissions accéder à une éducation de qualité. Par exemple, à travers les primes, à travers les bourses de félicitations, à travers par exemple des cadeaux, pour ne pas dire qu'on octroie des bourses après les gens qui ont eu le bac. Pourquoi ne pas penser dès le brevet ou bien le CPE, pourquoi ne pas penser à cela? Parce que si c'est depuis le début tu es soutenu, tu vas vraiment fournir encore plus d'efforts. Arrivé en terminale, nous sommes un peu responsables, nous avons aussi d'autres préoccupations en tête, mais quand on est enfant, dès la 7e année, on voit l'État derrière nous avec des moyens vraiment forts. Ça nous donne l'envie, le courage d'étudier plus. Et ce sont des cas pareils qu'il faut vraiment soutenir. Sérieusement, quand nous sommes passés dans les différentes écoles, nous avons remarqué qu'il y a des enfants excellents. C'est seulement ils n'ont pas vraiment ce qu'il faut à leur disposition. Donc l'État n'a qu'à vraiment revoir leur méthode de faisabilité pour soutenir tout un chacun, pour que nous accédions à une éducation de qualité. C'est très bien dit, l'État doit se bouger pour que nous ayons une éducation de qualité. Monsieur Tunkara, vous avez 2 minutes pour placer quelque chose. Oui, ce n'est plus une question. C'est aussi être dans la parenthèse, lancer aussi un appel solennel aux autorités compétentes. Vous avez vu, c'est des jeunes filles qui sont là, elles ne demandent rien, pas de poste ministériel, pas 10 milliards, elles demandent juste à être accompagnées pour que l'école guinéenne puisse répondre aux aspirations légitimes du peuple et de tous les enfants de la République. J'espère aujourd'hui que le devoir s'impose à nous en tant que citoyens libres de nos mouvements, d'œuvrer pour la qualification de notre système éducatif. Donc ça passe nécessairement par le soutien qu'on peut apporter à ces ONG, comme ces dames sont en train de le faire maintenant. Donc si les autorités nous écoutent, qu'elles puissent en tout cas prennent ces messages-là au sérieux pour que demain, les enfants de la République
puissent être des acteurs du développement et non des spectateurs du développement. Très bien, des acteurs du développement et non des spectateurs du développement. Très bien dit. Merci beaucoup, Lamarana. Ça a été un plaisir. Le plaisir, il est partagé. Ça me va droit au corps. L'invitation, on vous remercie vraiment. Merci, Fanta Traoré. Merci beaucoup. J'espère que c'est pas la dernière fois. Non. Très bien. Merci, monsieur Tunkara. Merci, professeur. Merci à ces deux dames souriantes, très belles et très, très éloquentes. Merci à vous. Ça fait trop de flatterie, là. Alors, côté technique, on a été accompagné par Mamadou Diallo et toute son équipe. La réalisation télé a été assurée par mon seul et unique captif de Kavi Media. Il s'agit de Hassan So. Ici était là pour la présentation de l'émission. Appelez-moi tout simplement Alpha Hassan Bari ou El Professeur. Faisons de l'éducation une priorité parce que quelqu'un l'a dit, après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. À samedi prochain. Au revoir.